La parole est à Nathalie Oziol pour le groupe de la France Insoumise et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'aimerais plus particulièrement parler de ce qui concerne en fait les stratégies qui vont être mises en œuvre pour la paix, le cessez-le-feu dans différents endroits dans le monde où des conflits ont lieu. Dans ce qui a été abordé, on a parlé par exemple de la situation en Ukraine et, sauf erreur de ma part, vous avez défendu assez récemment le fait d'aller sur la table des négociations. Ce qui, à un moment donné, est inévitable. Lorsqu'on veut arrêter un conflit, c'est quelque chose qu'on a défendu à la France Insoumise et qui nous a valu pas mal de critiques. Qu'est-ce qui a pu, faire que maintenant on soit sur cette stratégie-là au niveau du gouvernement ? Et puis, je vais en profiter pour enfoncer un peu le clou de ce que j'ai dit tout à l'heure en hémicycle en question au gouvernement, sur la situation au Proche-Orient, qui est dans un embrasement généralisé avec les attaques qui sont menées par Netanyahou à Gaza, en Cisjordanie, l'invasion au Liban. Et le fait que, nous, ça fait 1 an maintenant qu'on pose des questions au gouvernement pour défendre notamment le cessez-le-feu, l'arrêt des livraisons d'armes, la reconnaissance de l'État de Palestine. Et c'est vrai que là, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures, ça ne peut plus être des communiqués, des mots, etc. Je n'ai pas forcément entendu ça dans la réponse de la ministre tout à l'heure. Et par ailleurs, c'est le président de la République, lorsqu'il prend une position qui est un peu plus forte, qui parle de barbarie, se fait aussitôt attaquer en tant que président de la République française. On peut pas, moi j'ai cité le communiqué du CRIF, on ne peut pas accepter que ce genre de communiqué puisse être publié. Et surtout, qu'est-ce que fait le gouvernement ? Que dit le gouvernement là-dessus ? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci Madame la députée Oziol. Sur ces 2 sujets, la position de la France n'a jamais varié. Sur la question de l'Ukraine, depuis le 24 février 2022, nous nous tenons aux côtés des Ukrainiens pour assurer leur défense, la défense de leur souveraineté, de leur liberté et donc de notre sécurité sur le flanc est de l'Europe face à l'agression de la Russie, dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'objectif clair qui est l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Lorsque le président Zelensky a présenté son plan de victoire devant les partenaires européens, il a répété ce qu'il a dit à de nombreuses reprises, qu'il était ouvert à des négociations. L'enjeu aujourd'hui est de placer les Ukrainiens dans le rapport de force le plus favorable possible sur le terrain face à la Russie pour, le cas échéant, lorsque les Ukrainiens le jugent utile et nécessaire, lancer ce processus de négociation. Mais je voudrais rappeler quand même que jusqu'ici, je dirais même avant le déclenchement de l'invasion, c'est la Russie qui a fermé la porte à ces négociations, à la diplomatie. La France, en particulier, le président de la République, s'était rendu lui-même dans la région, à Kiev puis à Moscou, avant le début de la guerre, pour tenter de trouver une issue diplomatique aux tensions alors existantes entre les 2 pays. Et c'est la Russie qui a choisi la voie de l'agression, qui a fermé la porte de la diplomatie. L'enjeu aujourd'hui est, une fois de plus, de créer ce rapport de force sur le terrain, en continuant à soutenir les Ukrainiens, en les accompagnant aussi vers le processus politique, vers l'Union européenne et la définition de garanties de sécurité robustes, durables, qui assureront aussi la dissuasion et donc la stabilité de la région. En ce qui concerne le Proche-Orient, la position de la France, là aussi, est claire. Je l'ai rappelé dans mon propos liminaire. Le président de la République, la diplomatie française se mobilise pour trouver un cessez-le-feu au Proche-Orient qui garantira la libération inconditionnelle des otages. Je souligne une fois de plus la présence de 2 otages français détenus par le Hamas, les garanties de sécurité pour Israël, puisque cette guerre a commencé avec l'attaque terroriste barbare du Hamas le 7 octobre, renforcée après par les proxys de l'Iran dès le lendemain. L'accès à l'aide humanitaire qui est absolument fondamental pour notre pays, aux populations civiles du Liban et de Gaza. Et à cet égard, la conférence du 24 octobre pour le Liban est une illustration de l'engagement diplomatique de notre pays. Et bien sûr, la relance du dialogue politique régional avec la création d'un État palestinien qui vivra aux côtés de l'État d'Israël. C'est tout le message que porte la France aux côtés de ses partenaires. Merci beaucoup. La parole est à Karim Ben Brahim pour le groupe socialiste et apparenté.